Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors, donc c'est la vidéo journalière, hein, comme d'habitude. Et puis vous aurez aussi une guidance sentimentale qui sera mise en ligne également dans la soirée, dans mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà, c'est ma première chaîne. Et merci du fond du cœur d'être là. Merci infiniment les belles âmes. Voilà, merci d'être là et merci aussi pour toutes celles et ceux qui me suivent depuis mes débuts sur mon autre chaîne et qui m'ont rejoint aussi dans cette chaîne-ci, et merci aux tout nouveaux abonnés. Voilà, merci infiniment. Donc on va utiliser le 77 aujourd'hui pour le côté général. Et pour le sentimental, je pense que je vais prendre le tarot, celui-ci. Et je vais utiliser aussi mon oracle Maria-Ange d'amour qui est en précommande pour le moment, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est resté ici? Vérité, je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et le moment présent, je suis pleinement présent ici et maintenant. Ensuite, message de Jésus. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ok. Alors ici les belles âmes, on vous demande vraiment, hein, mon mari Jésus vous demande ici clairement de vivre l'instant présent, de ne pas être dans le jugement. Hein, parce que forcément, si on est dans le jugement, on attire aussi le jugement d'ailleurs des autres. C'est, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est un peu, voilà, loi d'attraction, ou loi de l'univers, comme on veut l'appeler. C'est aussi, voilà, c'est aussi ce côté-là, hein, le fait que si on est dans le jugement, forcément, on attire aussi le jugement à nous. Oula. Il y a eu un gros dérapage de voiture, mais très énorme. Je ne sais pas ce que c'était. J'espère que ça va. Je ne sais pas si ça s'est entendu dans la vidéo. Bon. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Là, on vous parle aussi de vérité. Hein. Alors peut-être que aussi, on vous demande d'être honnête. Par exemple, si vous avez une discussion avec quelqu'un, eh ben, on vous dit d'être honnête en fait envers cette personne. De ne pas être dans le jugement, mais d'être honnête, de dire voilà ce que vous pensez au moment présent. Hein, c'est comme si on vous demandait de ne pas trop retenir en vous les choses que vous devez dire, parce que c'est important aussi, hein, même pour notre santé, c'est important de ne pas trop garder en nous en fait. Hein, qu'on a tendance à garder pas mal de choses à l'intérieur de soi, mais le souci c'est qu'après, quand on garde, à force de garder, ça s'accumule et on se sent pas bien. Et c'est comme ça qu'on attrape aussi des choses dans notre corps en fait. Donc c'est important aussi d'exprimer sa propre vérité, ses propres sentiments, mais en le faisant, voilà, avec amour, avec paix, tout ça, quoi. On le fait gentiment, tranquillement. Et c'est tout. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là qu'on vous dit, et sans être dans le jugement. Par exemple, oui, mais toi, tu as fait. En fait, c'est un peu, voilà, essayer de le dire d'une façon différente. Par exemple, voilà, tu sais que je t'aime, ou tu sais que, voilà, je t'apprécie beaucoup, mais par contre, j'aimerais te faire part de quelque chose qui me blesse un petit peu. Alors, je vais te parler de cela, mais c'est simplement ma pensée, ou mon sentiment à moi, mais voilà, je voulais que tu saches que je t'apprécie, mais il faut que je te parle de ça, il faut que je m'exprime sur ça. Bon, c'est un petit exemple, hein, évidemment, c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est un petit exemple pour vous dire que c'est mieux de faire comme ça que de ne rien dire par peur, peut-être même aussi de blesser, de ne rien dire du tout, de garder en soi et de reporter toujours au lendemain, puis à la fin, c'est vous qui vous sentez mal et qui n'êtes pas bien, et vous pouvez même
tellement que vous reportez au lendemain, oubliez même que vous aviez quelque chose à dire qui vous tient à cœur en fait. Vous allez le garder en vous et vous pouvez après, par la suite, devenir un peu dans nerveux, etc. Vous voyez, dans le stress et tout ça. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, mais c'est que le message doit être sûrement passé pour certains d'entre vous. Hein, donc voilà. Alors, on va voir maintenant avec le 77. Donc vous savez que le 77, on peut le retrouver sur le site Etsy. Et donc on y va. Je vais faire le petit tableau pour le côté donc général pour cette journée. Énergie principale. Voilà. Alors l'énergie principale, bon bah déjà on vous conseille de vous reposer. Hein. Ici clairement le conseil c'est ça. Reposez-vous, prenez soin de vous. C'est vraiment le conseil principal du jour. Vraiment. Le repos, la détente, prendre soin de soi. Ensuite, on nous parle d'un appel imprévu. Ok, bah, ça ressort. Donc un appel imprévu ici. Je crois que je l'avais eu pour la guidance d'hier. Qui va amener à une rencontre. Donc là, on a la consultante ou le consultant qui ressort. On parle du côté financier ou matériel et on parle de tourner le dos. Ah, alors vous tournez le dos ici à quelque chose au niveau financier ou matériel. Alors on va voir ici pourquoi ça ressort. C'est en rapport avec votre maison ou chez vous et on a l'activité. Donc là pour moi ce sont les personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui travaillent de chez eux ou en télétravail. Pardon. Vous tournez le dos là à une situation qui est en lien avec ce travail que vous faites à partir de chez vous. Ou peut-être que vous avez prévu de vous mettre à votre compte et puis en fait à la fin bah, vous vous êtes dit ah bah non, tout compte fait non, parce qu'il y a un appel ici imprévu qui va amener à une rencontre. Et du coup, vous tournez le dos. Alors peut-être que c'est juste pour aujourd'hui. Hein. Peut-être que vous avez prévu de travailler intensément dans la journée. Et en fait, eh ben non, c'est pas le jour. Ce jour-là, c'est fait pour vous reposer, pour prendre soin de vous et pour rencontrer cette personne. Tout simplement. Il y a comme quelque chose d'imprévu en fait. Voilà, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et qui fait que bah non, vous ne pouvez pas vous occuper par exemple de votre activité. Vous ne voyez pas hein, cette chose arriver. Vous ne voyez pas du tout. Hein. Vous ne savez pas du tout ce que c'est. Hein. En tout cas, c'est avec quelqu'un de sage. Hein. On a beaucoup de sagesse, de maturité. C'est peut-être quelqu'un plus âgé que vous aussi. Peut-être que c'est un parent ou un grand-parent. C'est possible aussi. Hein. Du coup, vous allez rencontrer cette personne. Vous ne voyez pas encore cela arriver, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. C'est quelque chose qui vous fait du bien dans tous les cas. Ça va vous apporter de belles énergies. Hein. Vous voyez? On a la vague d'abondance et l'énergie positive ici. L'évolution positive avec la vague d'abondance. Donc en fait, ça va vraiment vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ce repos ici, cette détente, ou ce repos-là, le fait de prendre soin de soi, vous en avez énormément besoin parce que ça va vraiment vous amener vers une évolution positive et vers vraiment beaucoup d'abondance. Donc c'est comme si c'était un repos forcé un peu, hein, que vous avez prévu de faire ci ou ça dans votre travail et tout, et puis d'un coup, bah voilà, un imprévu, vous êtes forcé de vous reposer, de prendre soin de vous et tout ça, et du coup, ça va vous faire évoluer, et ça c'est imprévu, et oui, vous ne vous attendez pas du tout à ça, donc c'est bien, c'est positif. Imprévu, regardez, la plus belle carte. C'est la plus belle carte du 77. Vous voyez l'imprévu? Parce que ça va vous amener un très bel équilibre. Hein.
C'est incroyable, hein? Vraiment, ça va vous faire énormément de bien. Parce que vous étiez peut-être, ouais, vous étiez peut-être trop dans des énergies négatives. Hein, beaucoup de choses qu'on vous a dites, que vous avez su, d'un entourage négatif ou qui vous ont mis dans des trucs négatifs. Mais là, justement, ça va pouvoir vous enlever tout ça, quoi. Voilà. Vraiment, tout ça, ça sera derrière vous. Et du coup, bah, forcément, ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous allez avoir de belles énergies positives, une belle évolution positive, puisque forcément, vous n'allez plus être dans cette énergie négative et toxique en pensant justement à ces personnes négatives ou à cette énergie négative. Vous ne serez plus dans cet état d'esprit-là. Donc forcément, vous allez attirer beaucoup plus de positif. Ça, c'est clair, hein. Et du coup, bah, vous serez protégé, divinement protégé ici, par toute énergie ou entourage négatif. On a une très belle évolution, mais voilà, la pause dans le travail. Et ça va vous faire évoluer. Alors même au niveau peut-être financièrement ou même dans le travail, bah, vous allez évoluer de manière très positive parce que vous avez pris soin de vous et parce que vous vous êtes reposé ce jour-là. Voilà, tout simplement. Hein. C'est très simple en fait quand on y pense, mais c'est parce que voilà, on se met du stress et tout en plus qui n'existe pas vraiment. Allez, on va prendre mon oracle pour le côté sentimental. Mon oracle Maria-Ange d'amour. Donc vous avez aussi l'extension, hein, mais là vous avez en précommande l'oracle de 54 cartes avec son pochon. Waouh! Bon, je vais faire un petit tableau comme j'ai fait avec le 77. Pour cette journée. L'énergie principale, c'est avec l'extension. Avec l'extension, on a meilleur ami. Ok. Parce que il y a des cartes de l'extension dans l'oracle. Hein. Forcément, je les ai tous mis ensemble. Mais l'extension, elle n'est plus en précommande pour le moment. Donc, vous avez uniquement l'oracle. Ok, de 54 cartes. Mais voilà, celle-ci fait partie de l'extension, celle-ci et celle-ci aussi. Mais on va les découvrir tout doucement. Alors, on a l'amitié ici qui ressort. Cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi. Alors, ici, c'est clair. Ici, au niveau amoureux, on vous parle d'une amitié. Et c'est pas n'importe quelle amitié. C'est une amitié très forte. Vous avez une amitié assez forte avec quelqu'un qui vous aime, qui est déjà amoureux de vous ou qui commence à ressentir de l'amour pour vous. Ok? Donc en gros, on a une amitié ici qui se transforme en amour. Un défunt est auprès de vous, donc celle-ci, je vous disais qu'elle fait partie de l'extension, ainsi que celle-ci également, s'isoler à deux. Ok. Ouais, communication fluide. Donc celle-ci, elle fait partie de l'oracle normal. Hein, 50, voilà. Et celle-ci aussi, manque et nostalgie. Ok, en fait, vous allez vous rendre compte, je pense que tous les deux, hein, vous allez vous rendre compte que cette amitié est bien plus qu'une amitié simple ou bien plus qu'une meilleure amie ou un meilleur ami. C'est plus que ça. Vous allez vous rendre compte de ça parce que, et vous allez en parler, vous allez en discuter. Vous allez vous rendre compte de ça parce qu'il y a un manque. Il y a un manque, il y a de la nostalgie. Vous allez vous rendre compte que vous manquez l'un et l'autre et qu'en fait, bah, c'est pas une simple amitié, quoi, tout simplement. Vous allez vraiment prendre conscience de cela, mais à deux. Sur le manque et la nostalgie, eh bien, on a Maman-Marie qui vous guide. Donc on a l'énergie, une énergie en tout cas spirituelle, un guide spirituel ou Maman-Marie, après selon vos croyances, qui vous guide. Hein, qui vous guide vraiment pour aller vers la bonne direction, tout simplement. Celle-ci, elle fait partie de l'extension et c'est l'énergie toxique. Donc vous voyez ici, pour moi, vous êtes guidé pour voir et reconnaître les énergies toxiques. Ouais. Et on a désir et passion. Celle-ci, elle fait partie de l'oracle normal. Désir et passion.
Alors, en fait, ici, c'est comme si Maman-Marie vous guidait pour vous rendre compte, pour vous faire rendre compte que, voilà, vous êtes, enfin, comment dire ça, cette amitié va devenir plus qu'une amitié, puisque voilà, l'amour est en train de naître. Vous allez en parler, vous allez vous rendre compte que, voilà, vous vous manquez l'un et l'autre, mais c'est pas que par amitié. Mais vous êtes guidé pour vous rendre compte qu'il y a des énergies toxiques autour de vous et qui peuvent amener à une passion, mais une passion destructive. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans une passion destructive. Hein. Attendez, je vais juste remettre sur les énergies ici toxiques. Relation ambiguë, ok. Énergie féminine. En fait, c'est ça. Vous allez avoir peur, en fait. Ok, j'ai compris. En fait, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, et voilà, entre vous. Il y a une attirance, il y a beaucoup d'amour, il y a une attirance. Mais vous avez peur, en fait, que cette relation, une fois que vous allez être ensemble, bah, vous allez perdre l'amitié. Et en perdant cette amitié, bah voilà quoi. Que la relation ne dure pas, que par exemple, voilà, vous allez être ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'attirance et tout ça et tout. Et une fois que vous allez être ensemble, bah voilà, la relation, elle va pas durer toute la vie, par exemple, et vous allez perdre son amitié. Vous voyez? Donc il y a des peurs qui ressurgissent ici, et c'est ça les énergies toxiques. En fait, ce sont les peurs qui arrivent en vous et qui vous créent des peurs, quoi, qui vous donnent cette peur de que la relation ne marche pas et que vous allez perdre son amitié. Cette personne regarde vos photos ou vidéos, celle-ci elle fait partie de l'extension. Donc c'est quelqu'un qui regarde beaucoup, hein, de toute façon ça c'est clair, hein, qui regarde beaucoup vos photos, vos vidéos et qui est persuadé que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle. Donc ici on est dans aussi la carte normale, hein, l'oracle normal. Je préfère le dire à chaque fois, comme ça vous le savez. Comme ça vous le savez quoi, tout simplement. Hein. Voilà, voilà. Mais je vais essayer quand même de remettre l'extension en précommande là, dès que j'aurai fini la guidance. Je vais mettre en précommande l'extension. Comme ça, pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pourrez prendre l'extension avec l'oracle si vous le souhaitez. Hein, si vous souhaitez avoir les autres 18 cartes en plus. Alors. Cette personne fait des cauchemars et insomnie, donc celle-ci, elle fait partie de l'oracle normal. Vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, hein, qui ressent de l'amour pour vous, qui est très attiré par vous, et qui... le fait que vous allez reconnaître cela, vous allez en discuter, mais que vous allez aussi reconnaître le fait que, bah oui, mais tu sais... on peut être ensemble, mais le problème que si ça ne marche pas quand on sera en couple, bah, comment on va faire? On va perdre notre amitié, alors tu sais, c'est peut-être mieux qu'on reste quand même des bons amis, etc. Bah, cette personne, elle va en faire des cauchemars, elle va être pas bien, ou alors elle ne va pas dormir parce qu'elle va y penser énormément. Pour moi, elle va beaucoup y penser, du coup, elle va pas trop dormir, hein, elle va beaucoup penser à tout ça en regardant vos photos, vos vidéos, parce que pour elle, elle sera sûre, en fait, cette personne sera sûre que vous êtes sa moitié et que la relation durera en fait, qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas durer, puisque cette personne, elle va se dire, oui, mais de toute façon, c'est possible qu'elle vous le dise, hein. De toute façon, on est très bien, on est amis, on est de très bons amis, on s'entend super bien. Pourquoi ça ne devrait pas aller aussi dans le côté amoureux? Je ne vois pas pourquoi. Si on est bien comme ça, pourquoi ça n'irait pas dans le côté amoureux, quoi? Vous voyez, bon. Il y a une transformation intérieure ici qui est là. Donc je pense que celle-ci, elle fait partie de l'extension, la transformation intérieure. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir durant la nuit, qui va beaucoup regarder les photos, tout ça et réfléchir. Et en même temps, ça va lui amener une très grande transformation à l'intérieur de lui ou d'elle parce qu'il va commencer de comprendre beaucoup de choses, il ou elle. Hein. Et on dit oui, et c'est positif. Et celle-ci, elle fait partie de l'extension aussi. Hein. Donc c'est très très positif puisque cette personne, elle va avoir une grande transformation parce qu'elle va trouver
son chemin. Hein, et elle fait partie aussi de l'extension, celle-ci. C'est quelqu'un qui va trouver, comprendre en fait où est son chemin. La direction du chemin quoi, de sa vie, c'est avec vous, c'est vers vous. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre ça et qui va être sûr à 1000% que c'est vous. Et c'est tout en fait, hein, que c'est vraiment avec vous qu'il ou elle veut être. Et il y aura cette discussion de toute façon entre vous. Et je pense que c'est quelqu'un qui va essayer de vous convaincre que oui, vous pouvez être heureux aussi en étant ensemble. Voilà. Il va essayer de vous convaincre en fait en vous donnant beaucoup d'énergie positive, en essayant vraiment de vous faire croire en fait, enfin, que vous ayez la foi en cette relation, même au niveau amoureux, pas que au niveau amical. Hein. Ouais, parce que là, ok, d'accord, l'archange Michael. Ouais, parce que là, vous voyez, hein, on parle de femmes toxiques et on a l'archange Michael, pardon, coupe tous les liens toxiques. Alors pour moi, ici, c'est clair. Cette personne, elle va vraiment essayer de vraiment tout faire pour vous faire retirer ce truc toxique, en fait, hein, cette énergie toxique en vous, qui est en fait cette peur d'aller plus loin et de perdre cette amitié. Parce que vous tenez énormément à cette amitié. Et vous ne voulez pas du tout la perdre. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va vraiment vous convaincre du contraire et essayer vraiment de vous faire enlever justement cette énergie-là pour que vous puissiez avoir la foi et être positif par rapport à la relation. Obstacles et défis, non. Ouais. Et du coup, de dire non, vous voyez, de dire non à cet obstacle. Donc celle-ci, elle fait partie de l'oracle normal et le non, c'est l'extension. Donc vous allez dire non aux obstacles et vous allez, je pense que vous allez, cette personne pense à vous sans cesse et une femme va vous aider. Alors celle-ci, elle fait partie de l'extension. La personne qui pense à vous sans cesse, et celle-ci, elle fait partie de l'oracle normal, une femme va vous aider. Donc, ici pour moi, vous allez être aidé par une femme, de votre côté. Ah oui, d'accord, non, c'est pas de votre côté, c'est du côté de la personne ici de cœur, là. La personne enfin, qui veut être avec vous, hein, avec qui vous avez cette forte amitié, en tout cas, enfin une amitié qui vous tient à cœur. C'est quelqu'un qui va être aidé par par une femme, parce que c'est quelqu'un qui va énormément penser à vous et qui va essayer vraiment de faire tout ce qu'il peut, de donner toute son énergie hein, aussi pour vous faire changer d'avis. Hein. Mais j'ai l'impression que vous dites non aux obstacles, mais vous dites non aussi aux défis. C'est-à-dire que vous dites non aussi au fait de prendre le risque d'aller plus loin que cette amitié. Parce que vous réfléchissez beaucoup, mais vraiment comme une personne mature, hein, mais parfois, il faut laisser un petit peu, il faut lâcher un petit peu prise hein, sur le mental. Ne pas revenir en arrière et aller de l'avant. Hein, c'est ça en fait. Vous allez vous dire, bon, je pense que vous allez vraiment vous dire, non, mais en fait, je pense que c'est mieux de rester vraiment amis, que je ne reviens pas sur cette décision. Et cette personne, elle va beaucoup y penser, elle va pas être très bien et elle va être aidée par une femme, peut-être un professionnel ici, hein, de santé ou une thérapeute. Ouais, utilise ton don, ton talent, changement de vie. Il va être aidé par une femme ici pour lui faire changer peut-être ses pensées. Peut-être que c'est quelqu'un qui va être aidé pour que justement il garde espoir et qu'il garde espoir et qu'il reste positif et dans la foi par rapport à vous, par rapport à cette relation, de ne pas baisser les bras. Mais vous, je ne sais pas, est-ce que vous allez de grandes émotions avec la pleine lune, la carte dans l'oracle normal, celle-ci aussi est de la pleine lune, et le choc, c'est dans l'extension, le choc. Hein. En fait, vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez avoir une prise de conscience, vous, de votre côté, durant une pleine lune, parce qu'il y aura une purification justement, de ces peurs-là. C'est super. Une pleine lune ou une nouvelle lune. Vous allez être purifié
et vous allez ressentir énormément d'émotions et d'amour, et ça va même vous choquer parce que vous allez tellement ressentir de fortes émotions que ça va vous choquer, quoi, vous voyez, et vous allez vous dire mince, mais qu'est-ce que je fais? Et on a un homme ici qui va vous aider de votre côté. Il y a un homme qui va vous aider ici pour vous rencontrer avec cette personne-là. Ouais. Et ça fait partie aussi de l'oracle normal, celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Donc ces cartes-là, c'est tous dans l'oracle normal. Hein. Relation durable et stable et rencontre. Donc, non, c'était comme ça. Il y a un homme ici qui va vous aider à rencontrer cette personne ici de cœur, là, on va l'appeler comme ça, hein, la personne de cœur. C'est un homme qui va vous aider à rencontrer cette personne de cœur pour avoir une relation stable et durable. C'est-à-dire que là, ça sera le moment où vous allez lui dire, bon écoute, ça y est, je suis prête ou prêt à essayer. Je t'ai dit non, mais en fait, je viens de me rendre compte que je ne peux pas continuer comme ça et je veux essayer. Alors on va essayer et on va le faire en pensant positivement. Ouais. Ouais, en pensant positivement sur du coup ce qui me perturbe beaucoup. Et ce qui me perturbe beaucoup, c'est qu'il puisse y avoir une rupture ou un éloignement entre nous. Alors ici, perturbation, la situation perturbée, c'est dans l'extension et celle-ci, c'est dans l'oracle normal. L'éloignement ou la rupture. Donc vous allez décider de geler la situation ici. De geler, c'est pas de geler la situation, mais c'est de geler les pensées, d'enlever, on va dire plutôt comme ça, d'enlever les pensées d'une éventuelle rupture entre vous. Voilà, pour que vous puissiez arrêter d'être toujours perturbé par ça. Parce que forcément, après, si on y pense énormément, on peut aussi l'attirer. Donc c'est important. Mais plutôt, voilà, demande en mariage et fiançailles, donc de plutôt aller vers le côté mariage et fiançailles. Que, voilà, de penser par exemple au mariage, à l'union, à l'engagement concret, que à une rupture, quoi. Voilà, vous pouvez aller jusqu'au mariage, mais non jusqu'à la rupture. Pourquoi penser à la rupture alors qu'on peut penser au mariage? Vous voyez ce que je veux dire? Donc le mariage, c'est dans l'extension. Ouais, c'est ça. La carte du mariage, fiançailles, c'est dans l'extension. Voilà, en fait, il suffit de changer un petit peu vos pensées, mais on voit que vous allez être aidé, conseillé par un homme. Et puis de son côté, à lui ou à elle, eh ben, ça sera une femme. En tout cas, une énergie féminine ou une énergie masculine pour vous, hein, bien sûr. Voilà, donc vous pouvez retrouver mon oracle avec l'extension que je vais mettre juste après dans le site. Je vais la mettre. Voilà, comme ça va permettre aux personnes, aux belles petites âmes qui le souhaitent de pouvoir commander l'extension avec si il ou elle le souhaite. Et on y va pour le tarot. C'est parti pour le tarot. On va voir quelle histoire du coup ressort, puisque là avec mon oracle c'est plutôt une histoire d'amitié qui se transforme en amour. Hein. C'est clairement ça, hein. Malgré vos peurs, cette histoire, d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais mettre, hein, malgré vos peurs, cette histoire se transformera en amour, tout simplement. Allez, on y va. Je pense que je vais mettre ça. Bon, on verra bien. On verra bien. Ouh, on a la carte du monde tout de suite. Donc on a ici une nouvelle page qui commence vers les célébrations, vers la joie, vers la bonne humeur. Donc on commence très bien hein, avec le tarot ici et l'as de coupe. Et regardez ce que j'ai en d'autres deck, le 2 de coupe. Non mais là franchement c'est incroyable. Donc ici je pense que ça se suit par rapport à mon oracle. Hein. Ça se suit vraiment par rapport au fait que oui, effectivement il y a bien une relation ici qui va naître avec beaucoup d'amour et c'est le véritable amour. Vous voyez? Et c'est bien une relation qui naît. Hein. C'est une relation qui va naître ici. Voilà, vous allez vous mettre en couple. Donc pour moi, ça suit effectivement avec la personne que je vous disais
qui est déjà dans votre cœur, mais voilà, vous tenez beaucoup à l'amitié, vous avez peur de le perdre, de la perdre. Mais en fait, il suffit de penser un peu plus positivement et d'avoir la foi qu'en fait, on peut penser plutôt au mariage, par exemple, au lieu de la rupture. Pourquoi ça irait jusqu'à la rupture, alors qu'on peut penser que ça irait jusqu'au mariage? Et oui. On a ici le pape, très belle carte encore une fois, et le 10 d'épée. Hein. Ouais, c'est ça en fait, parce que vous avez tellement déjà eu, je pense que vous avez déjà eu un engagement où forcément, hein, il y a eu des trahisons, il y a eu des épreuves en fait. Des épreuves, ça a été assez compliqué, et c'est pour ça que forcément, directement, vous pensez à l'éloignement ou à la rupture, enfin que ça ne pourrait pas marcher si on se met en couple. Parce que vous avez déjà eu effectivement une expérience très difficile. Et on voit que pour lui ou pour elle, hein, c'est très lourd, hein, c'est très pesant parce qu'il y a beaucoup d'amour pour vous et cette personne aimerait vraiment que vous ayez beaucoup plus de foi en fait en cet amour et aussi en lui en fait, en lui ou en elle. Vous voyez, que vous croyez vraiment en lui ou en elle par rapport à cette relation, par rapport à ce lien, parce que vous êtes toujours quand même une personne qui attendait, vous voyez, par exemple, quand vous n'êtes pas à côté l'un et l'autre, vous attendez son appel, vous attendez son message, vous attendez peut-être qu'il vienne ou qu'elle vienne vous voir, ou vous attendez le jour que vous puissiez le rencontrer. En fait, quand vous n'êtes pas auprès de lui ou d'elle, ça vous fait du mal quand même. Ça vous fait quand même du mal. Oui, puis c'est quelqu'un qui est très stable hein, financièrement, qui est très ancré, qui est stable aussi financièrement hein, et qui est ancré, très ancré. C'est quelqu'un de très mature en fait. Et qui a réussi à laisser beaucoup d'angoisse ou de choses en tout cas négatives qui font partie de son passé. Il ou elle a réussi vraiment à laisser tout ça derrière lui, derrière elle. Mais c'est quelque chose qu'il n'arrive pas trop à vous dire par contre. Il n'arrive pas trop à vous parler de son passé, on dirait. Ou alors il n'arrive peut-être pas trop à vous dire, oui voilà, tu sais, moi j'ai laissé complètement tomber mon passé, maintenant c'est fini et je veux avancer avec toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'ose pas trop parce que peut-être qu'il a l'impression de juger, peut-être, vous voyez, de vous juger. Ouais, on voit que vous vous occupez aussi de votre carrière, là, de vos affaires. Une énergie tierce ici qui vous observe. Hein. Il y a quelqu'un qui vous observe dans votre travail ou dans votre côté financier ou matériel et qui va vous envoyer des messages ou qui va vous appeler. Ok. Ok, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est quelqu'un à qui vous avez déjà donné de l'argent ou que vous avez donné quelque chose matériellement. C'est quelqu'un à qui vous avez déjà donné. Et cette personne va arriver et va venir vers vous pour vous faire une déclaration d'amour ou pour vous dire des trucs d'amour. Hein. Peut-être que c'est une amie aussi ou un ami. Hein. Mais qui va vous dire certaines choses pour que vous puissiez... j'entends lui redonner ce que vous avez déjà donné. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a déjà fait beaucoup de mal. Ah ouais, la tour et le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Hein. C'est une personne qui vous a complètement détruite ou détruit au niveau du cœur. Vous a brisé le cœur. C'est une personne qui vous a brisé le cœur. Alors ça se peut que ce soit un ex, une ex, comme ça se peut que ce soit une ancienne amie ou un ancien ami. Ouais, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et aujourd'hui qui revient pour que vous essayiez de lui redonner ce que vous avez déjà donné avant. En fait, par intérêt. Voilà. C'est simple, par intérêt. Parce qu'il vous observe hein, et il voit que vous évoluez, que vous êtes bien dans votre travail. Même si vous avez un petit déséquilibre, cette personne ne le sait pas. Mais ouais. Ouais, vous avez toujours un...
cette peur. Hein. Vous avez toujours cette peur. Ouais, vous avez toujours cette peur quand même. Hein. En fait, même si vous allez être en couple, il y a des peurs quand même qui vont revenir malgré tout. Hein, même si vous essayez de tout faire pour aller mieux et pour penser positivement. Ça va être quand même un peu compliqué pour vous parce que vous allez toujours repenser en fait à cette relation. Je sais pas, il y a une relation qui vous a vraiment brisé le cœur. Vous avez vécu une relation qui vous a brisé énormément le cœur, qui a été très difficile pour vous et là vous allez avoir très peur. À chaque fois ça revient en fait, ça revient le soir, vous aurez pas mal d'anxiété plus le soir, même quand vous serez en couple, vous aurez quand même de l'anxiété. Hein. Mais vous cacherez cette anxiété en vous en fait, pour pas blesser l'autre par exemple. Du coup ça mettra un petit déséquilibre quand même au niveau de la passion et de l'attirance. Parce que oui, il y a beaucoup de passion entre vous, ça c'est clair, il va y avoir énormément de passion. Mais vous allez réussir quand même malgré tout à retrouver un équilibre dans votre lien, toujours, toujours, malgré ces peurs. Ouais, et vous allez retrouver espoir dans le fait d'avoir été trahi, tout ça. Vous allez retrouver l'espoir en fait que, voilà, il n'y a pas que des personnes qui trahissent. Mais parfois, vous voyez, vous allez quand même parfois retrouver toujours des peurs, quoi. Hein, il y a toujours des peurs quand même qui vont revenir, mais c'est surtout le soir. Mais vous allez guérir de ces peurs-là, vous allez y arriver, parce que cette personne ici, c'est quelqu'un vraiment, voilà, 10 de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime sincèrement et qui ne va pas vous laisser tomber. Vous voyez, cette personne ne va pas vous laisser tomber, va toujours être là et va toujours faire en sorte que la relation se passe bien, malgré que, voilà, il y a des peurs qui reviennent. Mais je pense que ces peurs vont revenir parce que justement, vous allez avoir des messages ou un appel de cette personne qui vous a brisé le cœur et qui va réessayer en fait de vous tourner la tête, etc. Par intérêt, ça va vous refaire mal. En fait, ça va faire ressurgir des choses que vous avez déjà vécues avec lui, avec elle. Donc forcément, voilà, vous n'allez pas être bien, ça va ressurgir, tout ça. Mais cette personne ici, vraiment, elle va vous aider. Elle va vraiment vous aider à guérir complètement de ces peurs-là. Et ça, c'est super. Elle ne va pas du tout vous laisser tomber. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et qui le fait vraiment par amour. Hein. C'est vraiment un réel amour. Et non, il ne va pas baisser les bras du tout. C'est vraiment une personne très très bien. Vraiment, une très très belle personne ici qui ressort avec beaucoup d'amour. Vraiment. Voilà. C'est vraiment, ça ressort, hein, sinon je ne le dirais pas. C'est vraiment une très belle personne. Voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si je termine avec un petit message. Oui, je vais peut-être terminer avec un petit message quand même de Maman Marie. Juste avant, je vais vous montrer les 2 améthystes qui restent dans mon site. Comme ça, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez ou si vous le ressentez. Donc, vous avez une de chaque, hein, bien sûr, et il en reste 2. Voilà, je vais vous les montrer tout de suite. Et ensuite, je prendrai donc le petit message de Maman Marie de Medjugorje. Voilà les belles âmes. Donc, celle-ci, c'est celle de 8,5 kg. Et vous avez l'autre, celle-ci, de presque 5 kg. Hein, donc, 4,5 kg. Vous voyez, un petit peu comme une petite forme de cœur. Donc, il reste juste celle-ci et celle-ci. Voilà, vous voyez comment elle est magnifique. Voilà. Et on est parti maintenant pour le message de Maman Marie. Donc, pour les sites internet, hein, vous trouverez tout juste en dessous en description. Allez, on y va. Le 25 mars 1998. Cher enfant, aujourd'hui encore, je vous appelle au jeûne et au renoncement. Petits enfants, renoncez à ce qui vous empêche d'être plus proche de Jésus. Je vous appelle d'une manière toute particulière.
priez, car ce n'est que par la prière que vous pourrez vaincre votre volonté et découvrir la volonté de Dieu, jusque dans les plus petites choses. Par votre vie quotidienne, petits enfants, vous deviendrez un exemple et vous témoignerez que vous vivez pour Jésus ou contre lui et sa volonté. Petits enfants, je désire que vous deveniez apôtres de l'amour. À votre amour, petits enfants, on reconnaîtra que vous êtes à moi. Merci d'avoir répondu à mon appel. Voilà, merci à Maman Marie, merci à Dieu et à Jésus. Et merci à vous les belles âmes d'être là. Merci du fond du cœur. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Encore une fois, voilà, merci infiniment pour vos abonnements, pour vos likes, les petits pouces. Hein. Et merci pour vos partages. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne, Marie-Ange Archange d'Amour. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà, bisous à tous. Merci.